ngana salela yo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika nasuki, wana nde ubandi, nasengi makasi, nasengi makokie, pesanga mayele, ngana salela yo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? J'aimerais vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, notre Dieu mérite vraiment les acclamations. Si toi, tu ne comprends pas la portée de ce que Dieu fait dans ta vie, même les ennemis comprennent ce que notre Dieu fait dans nos vies. Vous savez, le fait de te voir vivant, bien-aimé, vous savez combien des ennemis ont échoué. Le fait que toi, tu sois là. Je me dis toujours, si vivre dépendait de ceux qui nous haïssent, on aurait disparu de ce monde. Si vivre dépendait des sorciers de nos familles, on serait bouffé depuis longtemps. Si vivre dépendait de la loi de la famille, des réunions des familles, mais bien, le monde ne serait pas dans ce monde. Tu dois comprendre que si tu es là, c'est grâce à quelqu'un. Si tu peux marcher, c'est grâce à quelqu'un. Si tu peux respirer, c'est grâce à quelqu'un. Vous savez, la grâce de respirer, Dieu fait cela à qui il veut. Dieu n'est pas obligé. Bien, vous savez, même tel que nous sommes en train de prêcher là, il y a des pasteurs qui sont aussi décédés. Ça ne change pas ce que Dieu est. Un pasteur peut mourir, mais Dieu reste Dieu. Un fidèle peut mourir, mais Dieu reste Dieu. Donc, comprends que la vie que tu as, c'est une grâce. Parfois, lorsque nous demandons aux gens de témoigner, c'est dit, je vais témoigner par rapport à quoi? Mais le souffle de vie. Je vais encore pousser mon hardiesse plus loin. Vous savez, bien aimé, même les habits que tu as, ce qui met en valeur ces habits, c'est le souffle de vie que tu as. Un jour, si tu meurs, d'autres personnes viendront prendre les habits. Les maisons que nous achetons, bien aimé, pour l'instant, ce qui valorise ces biens, c'est le fait que toi, tu sois en vie. Les jours où tu mourras, on parlera d'héritage. C'est d'autres personnes qui viendront hériter. Tu n'iras pas au tombeau avec les maisons. Les maisons resteront. Donc, pour jouir de ces maisons, c'est le souffle de vie. Est-ce que quelqu'un comprend la valeur de ce que Dieu a mis en toi? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le souffle de vie? Le souffle de vie. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas confier ces moments entre le saintement de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous voici. Nous voulons non pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter, toi, notre Dieu. Est-ce que tu peux prier ainsi? Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Nous voici, Seigneur Jésus-Christ, en ces moments où nous voulons écouter ta parole. Oh, Seigneur, parle-nous, Seigneur, en cet après-midi. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Parle à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oui, Seigneur, que ces moments soient à toi. Nous rendons captifs, Seigneur, en ces moments. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous les réduisons à rien. Nous les réduisons au néant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Nous voulons, Papa, en ces moments, qu'il y ait la mouvance de ton esprit. Sois notre Dieu, bénis ta parole, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Marc 5, à partir du verset 13. C'est notre première lecture. Nous allons lire. La Bible nous dit,
Celui qui n'a pas de Bible, il peut regarder à l'écran, il peut lire. On a bien zoomé, que Dieu te bénisse. La Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur, on peut s'asseoir. Acclamons le Seigneur. Et je vais faire une deuxième lecture. Je vais prendre cela dans le livre de Genèse. Genèse 1, à partir du verset 26. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et verset 27, ils n'ont pas mentionné ça, on va quand même lire, il n'y a pas de souci. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. L'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et nous allons faire notre troisième lecture. Aujourd'hui, si nous pouvons éteindre nos GSM par respect pour le Seigneur, par respect pour le Seigneur. Et le livre de Jean, au premier verset, voilà, que Dieu te bénisse, la Bible me dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, cette parole, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Vous êtes triste? Tout va bien? Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème. Notre bien-aimé peut ramener le thème qui est intitulé « Que votre lumière luise ». Amen. Est-ce que quelqu'un peut déclarer que votre lumière, que ma lumière puisse luire? Bien-aimés, on ne sait pas la manière dont Dieu va nous parler. Ça peut être long, comme ça peut être court. Mais ce qui est capital sort de cet endroit avec une pensée. La pensée de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous voulons d'abord commencer par une chose. Lorsque nous avions lu dans le livre de Genèse, la Bible déclare, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a créé autre chose. Les animaux, les plantes, les oiseaux, les poissons, beaucoup de choses. Mais Dieu n'a pas fait que ces choses lui ressemblent. Dieu ne s'est pas ressemblé aux animaux. Dieu ne s'est pas ressemblé aux oiseaux. Dieu ne s'est pas ressemblé à la mer. Dieu ne s'est pas ressemblé à toutes ces choses.
Mais lorsqu'il arrive, le moment de la création de l'homme, Dieu met stop. Il dit que maintenant, pour l'homme, il doit avoir une image. L'homme doit avoir une ressemblance. L'homme doit être comme moi. Aujourd'hui, j'aimerais que le peuple de Dieu ouvre l'intelligence. Tel que nous sommes là. Tu marches. Vous savez, l'homme, quand Dieu créait, c'était l'homme esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais qu'on monte petit à petit, mais que tu comprennes quelque chose. Dieu crée l'homme esprit. Nous comprenons par là que ce qui ressemblait à Dieu était l'homme esprit. Mais dans Genèse 2, la Bible dit, Dieu vient former maintenant l'homme de la poussière. Or, Dieu ne ressemble pas à la poussière. Mais la Bible nous dit, quand il crée cet homme d'Adam, poussière, Adam n'avait pas de vie. Mais ce qui vient donner la vie, c'est le souffle de Dieu en Adam. Et la Bible nous dit, et Adam devint un être vivant. Dans la vie, voilà pourquoi la Bible, or en l'homme, c'est l'esprit, le corps, la poussière. Bien-aimé, tel que tu es là, une fois que tu meurs, ce qu'on voit, l'enveloppe que tu représentes, retourne à la poussière. Mais l'esprit retourne de là où il a été sorti. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que pour que Adam puisse avoir la vie, Dieu devait sortir quelque chose de lui, son image, sa ressemblance, et mettre ça en Adam. Ce qui ressemblait à Dieu, c'est la portion divine qu'il a déposée en Adam. C'est pour nous dire, quand tu marches, tu dois comprendre une chose. Dieu n'est débiteur de personne. Tel que Dieu t'a créé, Dieu n'est débiteur de personne. Mais nous, à qui Dieu a donné la vie, à qui Dieu a mis son image, nous sommes dépendants de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi quand tu marches, ma soeur, mon frère, tu dois comprendre même ta marche. Il y a une image que tu dois défendre. L'image de Dieu. Posons-nous la question. Lorsqu'on te voit, on doit voir son image. Lorsqu'on te regarde, on doit voir l'image de Dieu. Lorsqu'on regarde ma soeur, lorsqu'on regarde un homme de Dieu, lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, on doit voir ce qu'est l'image de Dieu. Voilà pourquoi pose-toi la question. Quand ta vie, quelle image tu dégages? L'image de ton Créateur ou l'image du monde? C'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Vous savez, parfois nous venons à l'église. Nous devons comprendre une chose. Frère, ma soeur, si nous sommes même à l'église, nous ne venons pas pour les intérêts du monde. À l'église, on ne vient pas parce que j'ai trop de combats. Il y a des démons qui me poursuivent. C'est comme une sœur un jour, il dit, non qui sang l'église, il y a beau monde en surtout biso te tungi sama makas. Nous qui sommes beaucoup tourmentés, j'ai entendu l'écho de l'église, je viendrai. Elle vient pourquoi? Et elle dit, papa, lorsque je viendrai à l'église, je dois directement passer à la délivrance. Moi, j'ai dit, non, ma soeur. À l'église, on vient d'abord rencontrer le Seigneur. Quand nous venons à l'église, nous venons avec un but. Le but d'un enfant de Dieu, il doit rencontrer le Seigneur.
Quand tu rencontres le Seigneur, même la délivrance va s'en suivre. Voilà pourquoi Dieu dit, recherchez d'abord le royaume. Or, qui présente le royaume? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'il vient sur la terre, il ne vient pas parler du terrestre. Il vient présenter le ciel. Parce que lui-même venait de là. Il dit, recherchez le ciel. Et ce que vous cherchez vous seront donnés par-dessus toutes choses. Quand tu as l'image de Dieu, sache une chose, ça engage Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous voulons bien aimer aboutir à ce thème, la lumière du monde. Je me demande vraiment à quelqu'un de ne pas dormir, d'écouter. Parce qu'on peut te souffler le sommeil pour ne pas comprendre cette parole. L'image de Dieu. Voilà pourquoi, même les animaux, lorsqu'ils ont été créés, les lions ne connaissaient pas qui s'appellent les lions. La chèvre ne connaissait pas qui s'appelle les chèvres. Ils attendaient. Ils sont créés. Nous sommes là. Mais l'identité doit venir de ce qu'on appelle la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, dans Jean, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Voilà pourquoi, lorsque Dieu crée Adam, son image, sa ressemblance, Dieu met à Adam son esprit, sa lumière, parce que Dieu est lumière. La Bible dit, en lui, il n'y a point de ténèbres. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, Adam, lorsqu'il reçoit la lumière, ce n'est pas pour croiser les bras. Il y a un peuple qui l'attend. Il y a des gens qui attendent cette lumière. Voilà pourquoi la lumière qui est en Adam doit luire. Voilà pourquoi lorsqu'Adam reçoit cette lumière, il va maintenant nommer. Il va maintenant travailler. Quand tu as l'église, peut-être tu dis, non, moi je n'ai rien à faire. Bien aimé, aujourd'hui comprends d'abord. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quand Dieu te donne son image, ce n'est pas pour croiser les bras. Ce n'est pas pour rester stérile. Non. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a une référence où Jésus parle, donne une parabole du vigneron. Il dit, ça fait 3 ans, je cherchais le fruit dans le figuier et je ne trouvais aucun fruit. Il dit, pourquoi cet arbre occupe-t-il inutilement la terre? Il faut couper. Comprends une chose, tel que tu es, l'image de Dieu, ce n'est pas pour, bien aimé, c'est dire que je n'ai rien à faire sur cette terre. Si pour les hommes tu es inutile, pour Dieu tu es utile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu nous dit dans sa parole, je connais le projet que je formais sur vous. Même tel que tu es là, un véritable enfant de Dieu. Tant qu'Adam ne parle pas, les animaux n'auront pas la vie. Pour que les animaux reçoivent la lumière, il faut que Adam puisse se déclarer, sortir cette lumière qui est en lui pour donner vie à un peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Cette lumière qui est en toi, il y a un peuple qui doit voir cette lumière et avoir la vie. La position est importante. Vous savez bien aimé, aujourd'hui, les gens sont en l'église.
Bien-aimés, ils n'ont pas de position. Tu vois, la personne est à l'église des années et des années. Mais en lui, il n'y a aucun changement. Or, le premier changement dans la vie d'un chrétien, c'est lorsqu'il a Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit, si une personne est en Christ, parce que Christ, lumière, on ne peut pas cacher Christ. C'est lui qui a Christ et mon alaka. Quand tu as le Seigneur, frère, Dieu témoignera de lui en toi. Voilà pourquoi lorsqu'il venait dans le monde était dans les ténèbres. Personne ne pouvait l'identifier. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on l'identifie comme le plus grand des prophètes. Parce qu'il était capable de repérer la lumière qui entrait dans le monde. Il dit là où le péché pouvait dominer, il dit voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Or, c'est lui qui ôtait. C'était celui qu'on appelle la lumière. Voilà pourquoi, dans Matthieu, la Bible nous dit que cette lumière qui est en vous doit louer. Un enfant de Dieu doit comprendre que Dieu attend de toi quelque chose. Dieu attend de nous quelque chose. Les miracles, c'est bien. Les bénédictions, c'est bien. Dieu le donne par-dessus toutes choses. Mais ce que Dieu cherche en nous, c'est de voir le changement dans ta vie. Parce que c'est lui qui retournera auprès de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. C'est lui qui est comme Dieu. Voilà pourquoi le temps où Dieu nous donne, c'est un temps où chacun de nous doit chercher à s'apprêter. Vous savez, bien aimé, le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Nous avons aujourd'hui, dans la vie courante, les gens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de position. Avec Dieu, tu dois savoir te positionner. Dieu, lorsque tu suis l'éternel Dieu, tu dois avoir une position stable. Voilà pourquoi même la Bible, parce que la dimension entre Dieu et son peuple, c'est dans la dimension de la foi. Voilà pourquoi j'aime cette portion, j'écris, quand je méditais, la Bible dit, le livre de Proverbes, 23, 17. La Bible nous dit, que ton cœur n'envie point les pécheurs. Par contre, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous allons encore bien aimer, alléluia, dans le livre de Psaume 2, la Bible nous dit, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Vous savez, tel que tu es là, Dieu est sacré. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parfois nous prions, mais nous ne comprenons pas. C'est lui que nous prions. Le Dieu que nous prions, lui-même, il est sacré. Si toi, tu ne comprends pas la force de Dieu, ceux qui te combattent comprennent qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ceux qui te combattent, ils savent que si nous avons échoué, c'est parce qu'il y a un tout-puissant qui veille sur cet homme. Voilà pourquoi Job, l'ennemi l'a cherché depuis longtemps. Comment Satan savait que Dieu protège Job? Parce qu'il savait que la main de Dieu est sur Job. Quand tu es enfant de Dieu, personne ne peut te toucher sans l'accord de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu pose la question à Satan, as-tu vu mon serviteur, mon image, ma ressemblance, Job? Le diable, il ramène Dieu. Il dit, mais ne l'as-tu pas protégé? Tu as protégé Job. Donc si je ne peux pas toucher à Job, c'est parce que Job jouit d'une protection de la part de son Dieu. C'est une parenthèse, nous fermons. Frère, ma soeur, Zamba sacré. Même l'église est sacrée. Vous savez, les choses de Dieu est sacrées. Vous savez, tel que nous prions,
Donc l'église, ce n'est pas un endroit où on peut venir faire du commerce. Mon père a dit, j'ai des choses à vendre hein, à l'église. Oui, toi tu vas prendre combien autant? Et tu m'amènes l'argent. Non, à l'église, on ne fait pas ces choses. L'église est sacrée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons. Voilà pourquoi, si tes ennemis sont capables de mettre la main sur toi, à combien plus forte raison les dieux que nous ne craignons pas. Dieu, on doit les craindre. L'église n'est pas faite pour que les gens viennent faire ce qu'ils veulent. L'église, c'est pour faire ce que Dieu aime qu'on fasse. Voilà pourquoi lorsqu'il montre la prière aux disciples, il dit, apprends-nous à prier. La Bible nous dit, il dit, priez ainsi. Il montre maintenant là où ils doivent diriger leur prière, c'est au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Parce qu'au ciel, il y a déjà une volonté. Tout ce qui doit se faire sur la terre doit se faire comme au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout ce qui se fait sur la terre doit avoir une image au ciel. Voilà pourquoi, tel que toi tu es, tel est Dieu, tel il est, tel nous sommes. J'ai l'image. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai l'image de Dieu? Ma soeur, mon frère, pourquoi nous devons voir cette image, cette lumière? Parce qu'il y a des gens qui auront la vie à cause de cette image qui est en toi, qui s'appelle la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons, partout où nous sommes, vous savez, même un mari, tu peux avoir un mari incrédule, mais peut être converti grâce à la lumière que toi tu dégages. J'ai suivi un témoignage d'une sœur. La Bible dit la sœur avait un mari incrédule. Le mari a fait voir à cette femme de toutes les couleurs. Donc, cet homme poussait la femme à quitter même la maison. Bien aimé, il y a femme et femme. Il y a femme et femme. Bien aimé, vous savez, certaines femmes, dès qu'il y a un problème, ils voient déjà les divorces. Quand même bien le prêcher papa Sosson. D'autres personnes, moindre erreur de l'homme, il est prêt à tout casser. Comme aussi l'homme, moindre erreur de la femme, il est prêt à tout casser. Le mariage est sacré, frère. Lorsque nous entrons, quand tu n'es pas marié, veille à là où tu vas entrer. Parce que tu entres pour ne pas en sortir. Mais tu entres pour que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Même le mariage est sacré. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout ce qui est de Dieu est sacré. La sœur, la Bible, ce n'est pas la Bible. La sœur passait des moments difficiles. L'homme pousse la sœur. L'homme avait des concubines. Les femmes venaient même à la maison. L'homme insultait la femme. L'homme humiliait la femme. L'homme faisait tout ce qu'il pouvait faire pour que la femme puisse se craquer et laisser tomber et abandonner. Mais cette femme, la force qu'elle avait, c'était le Jésus qui est en elle. La femme, l'homme maintenant, c'est l'homme qui témoigne à l'église de la femme. Malgré tout ce que l'homme faisait, l'homme, quand il venait la nuit, il voit la femme en train de prier, en train d'intercéder. Seigneur, pardonne à cet homme. Tout ce qu'il est en train de faire, il ne le fait pas parce qu'il veut. C'est parce qu'il y a quelque chose qui le pousse à faire. Moi, je sais une chose. Un jour, cet homme changera. L'homme entre et dit, pourquoi tu es en train de citer mon nom dans vos prières? Tu es en train de m'ensorceler ou quoi? Il dit, papa, pardon. Ce n'était qu'une prière. Il dit, quand tu fais tes prières, ne cite même pas mon nom. Parce que moi et toi, il n'y a rien. Donc tu ne peux même pas citer mon nom dans ce que tu fais. Ça n'a pas empêché à la femme de continuer. La suite, un jour, l'homme dort. Oh, bien aimé, c'est lui qu'on appelle la lumière. Vient se révéler maintenant à l'homme.
Il dit, pourquoi tu fais du mal à cette femme? Celle qui est là, c'est elle ta bénédiction. Si tu es là, même aujourd'hui en vie, c'est grâce à elle. Dieu vient témoigner. Quand tu as l'image, vous savez, quand tu as Christ en toi, même dans la fournaise ardente, Dieu viendra. Voilà pourquoi les compagnons de Daniel, le roi leur pose la question. Sur la terre, vous n'avez aucun secours. Tel que je vous vois, lorsque je regarde la terre, je ne vois pas de secours. Mais il avait bien dit, parce que le secours n'est pas sur la terre. Le secours, c'est au ciel. Voilà pourquoi il n'a pas regardé au ciel. Il a dit, je regarde la terre. Je ne vois pas qui vous délivrera de ma main. C'est maintenant ceux qui ont la lumière de montrer même à nos ennemis. Parce que nos ennemis sont limités. Là où ils ne voient pas, nous avec la lumière, nous devons leur montrer la lumière. Voilà pourquoi maintenant, les compagnons de Daniel vont montrer au roi, si tu ne le savais pas, le secours ne vient pas de la terre. Le secours vient du ciel. La lumière amène la révélation de la vie d'un enfant de Dieu. Quand la lumière est en toi, frère, tu peux dormir. Dieu peut te dire, tu vois, pour telle chose. Je connais un frère, aujourd'hui supporté avec le témoignage. Lui, il a tenté par rapport à son séjour. Il a essayé de tout faire. Tout était bloqué. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même là où tu crois que c'est fini, tant qu'il y a la promesse, il y a la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? S'il y a la promesse, tu sais que j'ai la promesse. Même si, vous savez, la promesse peut susciter des combats. Mais cela n'annule pas l'accomplissement. Est-ce que vous êtes en Hollande? La promesse peut être combattue. Mais le combat n'annule pas la promesse. Si tu as la promesse, tant qu'il y a la promesse, il y a la vie. Elles sont plus avancées. Quand tu as la promesse, ma soeur, même cette parole que nous prêchons, bien aimé, tu peux dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Tu dis, moi je sais une chose. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Même si tu souffres, un jour le malheur s'arrêtera. Parce que le Seigneur est vivant. Je viens parler à quelqu'un qui était découragé. Je vais le dire à cette personne. Tant qu'il y a la promesse, la vie est possible. Voilà pourquoi les compagnons de Daniel, lorsqu'on les jetait dans la fournaise ardente, le roi leur pose la question. Qui vous délivrera? Il dit, les dieux que nous servons. Alléluia. Nous rejoignons Adam. Quand Adam a la lumière, c'est pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La lumière que nous avons peut t'accorder la victoire, même face à tes ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La lumière est là pour chasser le ténèbre. Ça veut bien, mais tu peux être seul, dans une famille condamnée. La lumière en toi, qui est Christ, te défendra. Il y a des choses, alléluia, qui n'arriveront pas, bien aimés. Vous savez, il y a tout ce qui se fait sur la terre. Si tu vois ça t'atteint, Dieu l'a permis. Tu as un enfant avec un problème. Ce n'est pas le problème des hommes. Dieu sait pourquoi il a permis que ça soit ainsi. Tu as un problème au niveau de ta santé, mais tu dis, et moi qui prie, oh, même ceux qui prient, le malheur peut les atteindre. Même quand tu as Christ, voilà pourquoi la Bible nous dit, un jour Jésus est dans la barque, avec ses disciples, lui la lumière du monde. Malgré la présence et la lumière, ça n'a pas empêché à la tempête de secouer la barque. Mais la tempête peut secouer, mais la tempête ne renversera pas la barque. Je dis à quelqu'un, Jésus en toi, personne ne te renversera. Tant que tu as la lumière en toi, même si l'ennemi bien-aimé a l'avantage, Dieu ramènera l'avantage dans ton côté. Voilà pourquoi pendant 40 jours, oh, il y avait le ténèbre.
Goliath a avancé. Aujourd'hui, je mérite de dire à quelqu'un, même là où tes ennemis ont avancé, même là où les ténèbres ont pris place, la lumière est capable de ramener bien-aimé le jour où il y avait les défis, t'accorder la victoire. Voilà pourquoi lorsque pendant 40 jours, depuis le premier où Goliath lance le défi, c'était le ténèbre qui régnait. Mais lorsque David vient, David cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé le premier jour. Est-ce que moi, Yokan? David cherche à savoir pourquoi la situation est ainsi. On ramène David à ce qui s'est passé le premier jour, le jour où il y a eu l'avantage de la part de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ma soeur, dans ta vie, ne donne pas l'accès à l'ennemi. Quand tu marches, assure-toi donc, quand quelqu'un marche, tu dois t'assurer que tel que je marche, il n'y a aucune porte. Quand tu sais que tu as ouvert les portes, l'ennemi ne passera que là où tu as ouvert les portes. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que nous pouvons avancer? Il est la lumière du monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, plutôt condamnées. Ceux que Dieu aime, ceux qui ont Christ en eux, ceux qui ont la lumière, on doit présenter cette lumière dans le monde. Voilà pourquoi David, lorsqu'il vient dans les champs de bataille, il trouve le ténèbre. Lui, il n'avait pas autre chose à présenter. Il présente celui qui était en lui. Il dit, toi, tu n'as que la lance et les javelots. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu aime qu'on ne les cache pas. Mon Paul, la lumière, ce n'est pas pour être caché. Aujourd'hui, les gens ont peur. Ils sont quelque part. Il a honte de dire que je prie, que je sers Dieu. Ma soeur, nous sommes cette génération de ces gens qui doivent être fiers de Dieu. Jusqu'à quand tu vas plaire aux hommes? Je fais telle chose pour plaire à ma femme. Je fais telle chose pour plaire. Parce que si je ne le fais pas, les gens vont dire. Les gens diront toujours. Même si tu le plais aujourd'hui, demain quand tu ne le feras pas, il y aura un problème. Mais notre Dieu, bien-aimé, il est fidèle. Bien-aimé, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce Dieu-là est fidèle. Voilà pourquoi lorsqu'il promet, il accomplit ce qu'il dit. Attache-toi à Dieu. Présente Christ dans ta vie. Et bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on présente Dieu, il manifeste sa gloire. Pendant 40 jours, ténèbres sur ténèbres, même celui qui était loin, qui avait l'huile, qui avait l'onction, est incapable de présenter l'Éternel Dieu. Un enfant, bien-aimé, soit du lot, soit à part. Vous savez, nous atteignons, Jésus revient bientôt. Le salut est individuel. Ne prie pas parce que l'autre prie, je dois prier. Si l'autre ne veut pas, ma soeur, nous nous sommes connus sur la terre. Mais moi, j'ai une destination, le ciel. Un jour, mon esprit doit retourner auprès de mon Créateur. Si lui, il a une autre destination, c'est une connaissance sur la terre. Mais moi, ma destination, c'est le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi David il trouve toute une famille. Personne ne peut présenter Christ. Personne ne peut présenter l'Éternel. Il dit, moi, je ne serai pas de ces lots. Moi, je suis à part. À partir d'aujourd'hui, sois à part. Si tu veux bien aimer, que tu puisses avoir de l'impact, qu'il y ait l'impact dans ta relation avec Dieu, sois différent de tout le monde. Ce que les autres ne peuvent pas faire pour Dieu, tu fais-les pour Dieu. Vous savez, bien aimé, la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un à servir l'Éternel Dieu. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui s'est payé, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
So les ana nzambo afuta maman. Non, yo kelenga nzambe te. Zamba ebe futa ba oyai. Dieu n'oublie pas. Voilà pourquoi un jour Mardochée fait du bien. Les hommes oublient, mais le ciel n'oublie pas. Le roi dort paisiblement, mais le ciel vient pour intervenir en faveur de Mardochée. On dit, est-ce qu'il voit son... Qu'est-ce qu'on a pu faire? La Bible dit, il n'est plus dormi. Parce qu'il pense à Mardochée. Maman, les hommes peuvent oublier. Mais la lumière, on ne peut pas la cacher. Voilà pourquoi Joseph, lorsqu'il était dans sa famille, alléluia, cette lumière ne pouvait pas se cacher dans la famille. Parce qu'elle avait un but. Il y a un peuple qui attendait cette lumière. C'était l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu, la Bible dit, il crée l'adversité. Moi, nous avons l'habitude. À quoi créer, bien aimé, élévation, mon avis, et créer peu bitumba. Dieu peut t'élever là où les gens ne t'aimeront pas. Ça veut dire certains combats qui viennent lorsque tu seras élevé. Aujourd'hui, tu peux être même dans une famille. Bien aimé, Joseph était jeune. Il y avait des grands. Mais Dieu vient choisir le jeune. Son grand frère pouvait dire, mais est-ce que Dieu ne m'a pas vu? Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille avec son projet. Quand il te crée, il sait pourquoi je dois travailler avec Jonathan. Il sait pourquoi. Ils peuvent être 5 dans la famille. Mais je sais le projet que j'ai avec cet homme. Chacun d'eux a sa mission. Ne regarde pas la mission de ton grand frère. Tu n'as pas la même mission. Ne regarde pas la mission de ton pasteur. Tu regardes toi ce que Dieu attend de toi. Aujourd'hui, je viens pousser quelqu'un à accomplir ce que Dieu a pour toi comme projet. C'est dans ce projet qu'il y a la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est dans ce projet qu'il y a la vie. Vous savez, certaines choses, bien aimés, certaines bénédictions sont déclenchées que lorsque nous faisons ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi cet homme de David, il était déjà choisi. Mais pour arriver là où Dieu l'attendait, Dieu crée un spectacle où David devait présenter l'Éternel, là où tout le monde était incapable. C'était pour montrer devant tout le monde, là où les autres ont échoué, il y a un David. Lui, il peut risquer sa vie pour l'Éternel Dieu. Je m'aimerais aujourd'hui que tu puisses, bien-aimé, dans ta vie, ta lumière doit luire. Tel que tu es là, si pour Adam, il y avait un peuple qui attendait cette lumière pour qu'on... Voilà pour la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Ces animaux créés, c'était tout un peuple qui attend la lumière pour avoir l'identité. Voilà pourquoi le deuxième Adam, lorsqu'il vient dans le monde, c'était pour nous donner l'identité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Dans le monde, tu n'as pas de place. Ta place est parmi les enfants de Dieu. Pourquoi Adam doit venir? Si le premier Adam pouvait donner l'identité aux animaux, le deuxième Adam était venu pour donner l'identité à toi qui m'écoutes, pour comprendre que tu es enfant de Dieu. Les tièdes, Dieu les vomit. Dieu ne cherche pas le tiède. Dieu a besoin des gens qui doivent prendre l'engagement. Le salut est près de nous. Jésus revient bientôt. Lui, il est lumière. Il reviendra prendre la lumière. Ceux qui sont comme lui. Cette parole, si tu es destinée aujourd'hui, c'est pour regarder ta vie. Es-tu comme Dieu? Voilà pourquoi la Bible déclare, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Parce que Christ est lumière. S'il est en toi, tu dois dégager le feu que Dieu doit mettre en toi, qui est aussi lumière. Prends une décision aujourd'hui. Si jusqu'à aujourd'hui, osons nos décisions, tu ne sais même pas, je suis de quel côté? Je suis où? Personne ne sera en train de poursuivre ta vie. Tu n'auras aucun soldat. Paul Landelo, qui fait au Binaki, au Salakibo, tu as fait telle chose. Non. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu.
à miroiter. Ma vie est comment? Chacun de nous, bien aimé, un jour, à Ozaliboso Nzambe. Aujourd'hui, c'est le temps. Regardons. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu, Dieu sait qu'il y a telle chose. Vous savez, certains combats, Dieu peut permettre que ça persiste. Il y a un matière là permettant pour mutaboy. Ce qui est silbo, pour mon sur la maman Zambete. Il y a un faut créer le mobo, ce qu'a kimi et zongi, à zong à la présence là. Il y a un moment mutao kimane. Dans la kimi, nous avons des problèmes, mais ça te bon loukete et loko na chawana et zong ici. Yemoko zong, parce que certaines choses, d'autres personnes, Dieu est même prudent. Avec si je donne à telle personne la paix pour toujours, mais la personne ne priera plus. Voilà pourquoi je peux permettre certaines situations pour que cette personne demeure dans ma présence. Ce qui compte dans les choses de Dieu, c'est l'intérêt de Dieu. Dieu, quand il regarde ta vie, Dieu regarde son intérêt. Dieu ne regarde pas ton intérêt. Dieu peut sonder les cœurs. C'est comme une fois, dans une église, un bien-aimé était venu à l'église avec beaucoup de problèmes. L'homme de Dieu a prié pour la personne. C'était une sœur. Après avoir prié pour la sœur, elle a retrouvé la santé. Elle est revenue, elle a fait la bonne santé, la bonne mine. Et du jour au lendemain, à Kima, elle est partie. Intéressée. Et alors, elle est à l'église à Saint-Joachim. Un jour, l'homme de Dieu est à la porte de Namur. Il voit la sœur en train de fumer. Avec des amis compliqués. L'homme de Dieu appelle la sœur. Il fait semblant comme s'il ne connaissait pas l'homme de Dieu. Vous me connaissez? Ah! Bien aimé, les hommes de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais dire à une personne. Vous savez, quand tu es en face d'un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, Kangaman. Kangaman. Vous savez, dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de faux. Mais quand tu as la grâce d'avoir un vrai, parce que le vrai Dieu va témoigner. Voilà pourquoi même Jésus lui-même, quand il venait dans le monde, une voix devait témoigner que c'était un vrai. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Cette sœur regarde l'homme de Dieu avec mépris. Vous me connaissez? Ah, ma sœur, tu te rappelles? Ah, c'est le pasteur. Oh, ok. Comment vous allez? Ah, maman, je te vois pas à l'église. Papa, j'ai plus de temps. Le pays, l'Europe, c'est beaucoup de stress, donc je n'ai plus le temps de ces choses. Bien-aimé, n'oublie jamais le faible commencement. Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un. N'oublie pas, c'est là où Dieu t'a pris. On ne se moque pas de Dieu. Nous oublions facilement là où Dieu nous prend. Mais tu dois comprendre une chose. Dieu, David dit, nous enseigne, dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu dois comprendre, pour y traverser, tu dois avoir Dieu. David dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais une chose, tu es là. Imagine maintenant si Dieu n'est pas là, quel sera ton sort? Aujourd'hui, il te dit, sans lui, tu ne peux rien. Même toi qui me suis au loin, s'il n'y a pas Dieu dans ta vie, c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans la version, en lui, dans cette lumière, en lui était la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Ne cache pas le Jésus qui est en toi. Voilà pourquoi la Bible, cette lumière qui est en nous doit luire, afin que les gens voient et glorifient le Père. Quand on te voit, ma sœur Yvette, on doit voir l'éternel Dieu. Quand on te voit, ma sœur Blandine, on doit voir l'éternel Dieu. Les gens doivent glorifier Dieu par rapport à ta fille, ma sœur Jeannette. Tout le temps, ma sœur Mamie, non, na commission Nzambe. Et l'éternel Dieu nous bénira. Voilà pourquoi le premier Adam, il a donné la lumière à ses peuples. Là où il s'est limité, le deuxième Adam vient compléter. Il vient dans le monde
Parce qu'il y avait un peuple qui demeurait dans les ténèbres. Lui, il vient aussi, comme la lumière. Il pouvait le cacher. La lumière, on ne le cache pas. On ne le met pas sous le boisseau. On doit présenter cette lumière. Voilà pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il vient comme la lumière pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Voilà pourquoi lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, il dit, attendez, vous allez recevoir ce que le Père vous avait promis. Le Saint-Esprit, cette puissance d'en haut, devait venir en eux pour accomplir le projet de Dieu dans leur vie. Ma prière ce soir, en cet après-midi, garde précieusement cette lumière qui est en toi. Cette lumière-là te défendra. Le Jésus que tu as te guérira. Le Jésus que tu as frayera un chemin au-devant de toi. Pharaon dit à Moïse, soyez prudents. Le malheur est au-devant de vous. La mer, le désert, vous n'irez nulle part. Mais ce qu'il avait oublié, c'est lui qui était la lumière, qui conduisait Israël, était capable de frayer un chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Quand tu as la lumière en toi, quand tu as Christ en toi, ma soeur, mon frère, même là où c'est impossible, Dieu rendra cela possible. Même là où les gens disent c'est fini, Dieu donnera une solution. Voilà pourquoi tant qu'il y a la vie, tant que tu as Christ, tu dois comprendre qu'il y a la vie. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Dieu? Voilà pourquoi tu vas t'élever. Nous voulons dire à Dieu, notre requête en cet après-midi, j'aimerais être comme toi. J'aimerais faire les choses comme toi tu le veux. Parfois même les hommes de Dieu, tu verras quelqu'un, à cause de l'onction qu'il a, il est en train d'abuser les gens à l'église. C'est bien bon. Mais c'est lui qui te regarde. Il y aura aussi un jour, il va te sanctionner. Bien-aimés, parfois nous croyons, vous savez, même les hommes de Dieu croient qu'ils sont intouchables. Ils sont en train, moi, pasteur, il est en train de jouer avec la vie des enfants de Dieu. Mais est-ce qu'il sait qu'il oublie? Il y a un Dieu qui a payé un prix pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que Dieu tient à toi. Il y a un prix qui a été payé à la croix pour ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi veille. Garde cette lumière qui est en toi. Présente cette lumière. Lorsque, bien-aimé, tu trouves le mal, toi, présente la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit, ne prends pas part aux œuvres fructueuses du ténèbre. Condamne-la. Comment condamner? En apportant la lumière qui est en toi. Christ qui est en toi. Bien-aimé, doit faire que les œuvres mauvaises doivent être réduites à néant. Voilà pourquoi même dans une famille où les choses, alléluia, sont ténébreuses, bien-aimé, ces choses-là peuvent être anéanties par le Jésus-Christ que tu as. Nous avons vu pourquoi pour Naïo. Naïo, lumière yozalango, et ça là que bandero ne peut pas y bansambe. Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que lui, il est lumière. En toi, il est capable d'amener la lumière, même sur ceux de ta famille qui sont aujourd'hui incrédules. Mais la lumière qui est en toi fera qu'eux aussi, un jour, parviennent au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes debout.